Dernier intervenant, Meir Habib. Meir Habib, il faut ouvrir votre micro. Excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. Voilà, c'est chose faite. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous le savez, le Liban, et vous l'écoutez dans toute cette édition, occupe une place particulière chez nous en France, y compris dans notre politique étrangère. L'amitié qui unit nos peuples est spéciale, est longue et unique. Mais je voudrais être très franc, comme l'ont été certains, peu de mes collègues. Que reste-t-il de ce Liban que nous aimons, alors qu'il est l'otage depuis 30 ans d'une organisation terroriste, djihadiste, chiite à la botte de Téhéran et allié de Bachar el-Assad? Je parle évidemment du Hezbollah. Dois-je rappeler que le Hezbollah a du sang français sur les mains, Monsieur le ministre? Bien avant les attentats islamistes de ces dernières années, il y a eu le Drakkar, vous le savez, 58 parachutistes français tués. Dans les années 80, il y a eu l'affaire des otages, l'attentat de la rue de Rennes, Marc Espencer et j'en passe. Au total, près de 15 morts. Aujourd'hui encore, le Hezbollah exploite, pour son parrain, on le sait, iranien, un réseau criminel, terroriste, mondial, qui menace nos démocraties. Mais au-delà d'être une organisation terroriste, le Hezbollah est antisémite. Je rappelle que le 18 mai 1994, l'attentat contre le centre israélite de Buenos Aires a fait 85 morts, civils, assassinés parce que juifs, Monsieur le ministre. Au niveau régional, alors qu'Israël normalise chaque jour un peu plus ses relations avec plusieurs pays arabes, l'organisation affiche ouvertement l'objectif d'anéantir l'État juif. Le peuple libanais est l'otage aujourd'hui de la stratégie du pire du Hezbollah et souvent il sert de bouclier humain à la milice islamiste, vous le savez très bien. Pourtant, combien de Libanais, et pas seulement chrétiens, me font part de leur rêve d'une normalisation avec Israël, qui obsède certains de mes collègues, Joncourt, Mbaye et autres, qui, je le rappelle, a évacué jusqu'au dernier centimètre carré du Sud-Liban il y a déjà 20 ans. Est-ce qu'il y a la paix pour autant? Pour ceux qui pensent que c'est une question de territoire, c'est encore la milice pro-iranienne qui est derrière le veto systématique du Liban. Un veto pourquoi? Pour l'entrée d'Israël dans la francophonie, où vivent 850 000 francophones. Veto en permanence du Liban pour rentrer Israël dans la francophonie. Parce que vous boycottez Israël. Mais surtout depuis des années, alors que votre pays, c'était la Suisse du Moyen-Orient, c'est comme ça qu'on appelait le Liban. Aujourd'hui, il est au bord de l'effondrement, en proie à une crise économique, vous l'avez rappelé, financière, sociale, politique. Et beaucoup le dénoncent, des courageux manifestants chez vous qui descendent dans la rue au péril de leur vie pour, je cite, crier l'État du Hezbollah au sein de l'État, hurler leur désespoir. Ce pseudo-parti de Dieu est un cancer pour le Liban, et vous le savez, monsieur le ministre. Beaucoup l'ont compris. Les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Royaume-Uni, plus récemment, l'Allemagne ont interdit l'organisation dans son ensemble, pas uniquement l'aide militaire. Et moi, j'appelle la France, mon pays, à suivre l'exemple de nos alliés. J'ai d'ailleurs écrit au président de la République, cette distinction est tout à fait artificielle. Je vais conclure, monsieur le ministre. Je sais que votre liberté de parole est évidemment contrainte, mais je tenais à faire ce point. Vous ne pensez pas que le redressement de votre pays, auquel la France est si attachée, passe d'abord et avant tout, à minima, par le désarmement du Hezbollah et la fin de ce chantage odieux? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, voilà, nombre de questions, nombre d'observations, quelquefois d'ailleurs contradictoires, mais je suis sûre que voilà, vous allez pouvoir nous répondre et apporter en tous les cas vos observations. La parole est à vous, Monsieur le ministre. Merci bien. Je dirais tout d'abord, si j'oublie de répondre à une question, je m'excuse d'office et je serai prêt à répondre parce que je prends une note. Sur la dernière question, vous savez, cher ami, on peut ne pas être d'accord avec l'idéologie de Hezbollah ou certaines politiques de Hezbollah, mais ça reste un parti libanais, elle a joué un rôle de résistance et elle a été créée lors de l'occupation israélienne du sud du Liban. Permettez-moi de vous rappeler que l'occupation aussi est un terrorisme structurel. Nier le droit à un peuple tel le peuple palestinien à avoir sa nation, à avoir un État. Nous avons été très loin nous-mêmes dans les efforts, dans les démarches, je parle en tant que Liban et des pays arabes, pour créer cette paix. Quand je reviens de nouveau pour souligner l'importance de l'initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth, c'est la normalisation et l'acceptation par l'autre de tous les pays de la région à l'inclusion d'Israël. C'est tourner la page, mais donner aux Palestiniens, à la nation palestinienne, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce parti ou l'autre, le droit
à l'autodétermination, à voir son État. Donc voilà, on a toujours ça sur la table et j'espère que demain nous irons dans cette direction pour avoir un nouveau Moyen-Orient de coopération, de fraternité, mais basé sur le respect de chaque pays, à l'inclusion de l'État palestinien, sur la fin de l'occupation de ce qui reste occupé des territoires libanais, du Golan et d'autres. Certains me parlent des relations avec le président syrien Bachar al-Assad. Dans un certain moment, tous les pays avaient ces relations. Je tiens seulement à noter en passant, on peut critiquer ce qu'on peut critiquer, chacun est libre de soi, mais il faut s'adresser aux causes